Vraiment, si vous avez la flemme d'aller à la salle de muscu et que vous voulez que faire de la trotte, je vous jure, avec cette barre là, il n'y aura plus besoin de votre salle de muscu. Les haltères, ce sera plus une nécessité, ce sera secondaire. Et la voici. Regardez-moi ça. Si elle est pas stylée comme ça, moi je trouve que ça fait un peu bizarre avec les poignées en transparente, mais en vrai ça claque un peu quand même. Donc je vous rappelle, c'est la première fois que j'ai une barre aussi haute que ça et aussi grande sur ma trotte. Du coup, quand j'ai fait une petite session en flotte devant chez moi, et bien j'ai essayé quelques wheels, quelques petites figures en flat quoi. J'ai pas pu le filmer parce qu'il faisait nuit. Et en vrai on sent déjà quand même un peu la différence. Surtout en manuel, j'ai besoin de lever moins haut maintenant, j'ai l'impression. Juste en faisant quelques brilles, quelques buttercuts, quelques whip front scoot, etc. Juste les mouvements des figures qui passent au-dessus de la tête. Je sens déjà que ça va être bien plus dur pour faire toutes ces figures là. Et je sens déjà qu'il y a un peu plus de poids que mon guidon précédent qui était en aluminium, la Reaper V2. J'ai vraiment hâte de tester ça. C'est parti hein. Alors, j'ai un petit problème, je sais exactement ce que c'est. Ce petit problème, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo. Je sais pas du tout si je vais arriver à la sortir, mais si vous vous en souvenez dans la vidéo, j'ai dû péter les deux petites soudures qui étaient là pour maintenir l'étoile de compression dans le guidon. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que l'étoile de compression était à peu près à ce niveau-là. Ce que j'appelle le chapeau, le système de compression, il est arrivé jusqu'à à peu près ici. Je pouvais pas enfoncer le guidon entièrement. Du coup, ce que j'ai dû faire, c'est complètement défoncer les deux petites soudures qui maintenaient l'étoile de compression pour l'envoyer plus haut. Sauf que si vous faites ça, et ben l'étoile de compression après elle sera toute seule libre. Et du coup, ce que vous entendez là, c'est l'étoile de compression qui tape un peu dans le guidon parce que de base elle n'est pas tellement enfoncée. Donc je pense que je vais être obligé de rouler comme ça. Au fait, ça n'affecte pas du tout la solidité du guidon, hein. C'est complètement secondaire, donc je pourrais très bien rouler comme ça en soi. C'est juste que ça fera énormément de bruit en fait. Mais bon, c'est vraiment pas très grave en soi. Mais écoutez, je pense pas que je vais pouvoir faire grand chose là-dessus parce que là, ce qu'il faut que je fasse, c'est carrément venir avec un petit papier à poncer les deux petites soudures pour qu'elles soient vraiment aplaties pour laisser passer l'étoile de compression. Donc ça, je le ferai plus tard chez moi. Dommage, j'y ai pas pensé. Donc malheureusement, je vais devoir rouler avec un peu de bruit. Mais au moins, vous saurez ce que c'est. Il n'y a plus grand monde, je vais pouvoir vous dire mon avis sur ce guidon vite fait. Alors en IHC, 72 de haut, c'est pas vraiment ça dans le sens où la CNC V2 que j'ai là, j'ai l'impression qu'elle se tord vraiment et que le guidon peut-être participe un peu, mais je pense que ça vient plus de la fourche que du guidon. Et vraiment quand on est à 72 de hauteur, ça se sent vraiment. Donc ça c'est un peu bizarre quand on la roule, je trouve ça un peu dommage. Après si je la recoupe en hauteur, je pense que je retrouverai un peu plus de rigidité, mais vraiment quand je roulais en 65 de haut, c'était complètement différent. Donc voilà, à part ça et l'étoile de compression, en vrai c'est un guidon qui est génial. Il faudra un jour que je switch en SCS pour voir vraiment ce que ça donne, sinon il est génial. Ah oui, pour une fois, j'ai enfin deux lumières. Donc, une qui éclaire
par ici. Ouais, vous voyez que dès que je mets mon doigt ici, j'ai une ombre phénoménale derrière là sur l'autre rampe. Du coup, je vois vraiment pas grand chose quand je fais des décalages. Mais pour aujourd'hui, on va en mettre une deuxième. Et là, vraiment, je vais pouvoir enfin y voir quelque chose. Ça va être génial. C'est parti. Oh là 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 là. Là, vous me dites que je suis sur un plateau télé, je vous crois. C'est incroyable. Donc, j'ai toujours pas essayé un bris. On va voir ce que ça donne dans quelques instants. Essayez d'avoir un Fivel to bar in. C'est de l'autre côté. Wow. Ok. Bon, maintenant, il est temps de faire un bris. C'est parti. Je vais faire de votre côté. Premier bris. Je vais en refaire un juste pour voir. Avec les mains plus écartées, on va voir ce que ça donne. C'est plus dur, ça c'est pas une surprise. Waouh, c'est vraiment plus dur. Je vais aller plus haut, ça va muscler cet engin. Je vais essayer de le lancer avec mon pied, on va voir ce qui se passe. Ouais, je vous jure que je commence à sentir mes bras là. Ça fait à peine 10 essais que j'essaye de le mettre, de le remettre, putain. Wow, c'était tellement sale. Il va falloir que je m'habitue, hein. Je vais en faire un de ce côté-là. J'ai l'impression que je saute pas du tout. Vraiment, si vous avez la flemme d'aller à la salle de muscu et que vous voulez que faire de la trotte, je vous jure, avec cette barre là, il n'y aura plus besoin de votre salle de muscu. Les haltères, ce sera plus une nécessité, ce sera secondaire. Parce que là maintenant, je vais être déjà au moins à 4,4 kg avec cette trotte là. Je sais que pour certains, c'est pas du tout lourd, voire même léger, à tel point qu'ils peuvent faire un bris flat encore. Mais vraiment pour moi, qui sait pas encore faire un bris flat et qui sait à peine le faire en rampe, c'est chaud quoi. En fait, je pense que c'est la hauteur qui me perturbe le plus, parce que plus votre guidon est haut, plus votre deck, et donc la plus grosse partie du poids de la trotte, est loin de vous, donc plus vous devrez mettre de force. La figure va devoir aussi prendre plus de temps, puisque le deck est plus loin de vos mains, le diamètre de la rotation va être plus grand, donc ça va être plus long à faire tourner, parce que techniquement, le deck, les roues, etc., le bas de la trotte, quoi, il va parcourir une plus grande distance que si vous avez une barre en 65 de haut. Donc voilà, ça se sent vraiment cette différence. Ah, ça va, c'est juste en faire plusieurs d'affilée que c'est chaud quoi. Voilà. Bon, maintenant je vais essayer whip front scoot. Ça peut se faire. Après c'est parce que j'ai l'habitude de booster vraiment le trick avec ma main droite qui lâche le guidon. Donc quand je le lance la figure, voilà, je jette le guidon vers l'avant et ça aide vraiment à l'accélérer. Oh, c'est très lent. J'ai l'impression que ça met 3 siècles pour faire tourner toute la trotte, c'est incroyable. En vrai, il était pas si dégueu que ça celui-là. Je vais en refaire quelques-uns vite fait, mais waouh! Vraiment, à chaque fois que je vais faire une figure comme ça, maintenant ça va être une aventure pour moi. Je le vois comme ça quoi. Wow. Celui-là, j'ai lancé à une vitesse, je sais pas comment j'ai fait. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai oublié de faire l'outro de cette vidéo, donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Franchement, ça pourrait très bien vous gagner du temps sur un choix de guidon comme ça aussi. Et j'ai envie de tester de plus en plus de pièces dans le futur, si j'en ai l'opportunité. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Petit rappel, la compilation de 2022 arrive très bientôt. Je bosse dessus en ce moment et j'ai beaucoup de mal à réduire le nombre de figures parce que 2022 a été une année vraiment incroyable dans le monde de la trotte, donc j'ai vraiment hâte de finir cette vidéo et de vous la publier sur cette chaîne. Bref, maintenant que tout ça est dit, moi c'était Monsieur Vig, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ciao.